Pas de purée de pommes de terre ou de gratin dauphinois, sans muscade, disait l'une de mes sources. En vrai, je savais pas comment commencer cette vidéo. Ce sera ça l'introduction. Salut la compagnie. Aujourd'hui on parle de la muscade et une fois de plus sous la forme d'un top 10 parce que je trouve que c'est plus facile pour moi à réaliser et c'est aussi plus intéressant pour vous. Enfin je trouve. Après j'ai pas assez de retours, enfin bref. Cette épice, encore une fois, est un fruit. Le fruit du muscadier. Ah bon merci, j'aurais pu le deviner tout seul. Myristicra fragrans. Oui, ça ressemble à fragrance, comme pour les parfums. Et d'ailleurs, le mot muscade viendrait lui-même du mot parfum. Au cas où on n'aurait pas compris que si jamais cette plante, elle sent quelque chose. Si jamais. Le muscadier fait partie d'une toute petite famille de 300 espèces, dont aucune n'est vraiment connue. En fait, à part quelques épices peu convoitées, comme la noix de Malabar, il n'y a pas d'autres espèces de cette famille cultivées et distribuées à travers le monde. Cette famille est celle des Myristicacées, et il ne faut pas la confondre avec les célèbres myrtacées. La noix de muscade partage la même histoire que le clou de girofle, puisqu'elle aussi est originaire de l'archipel des Moluques en Indonésie, et non pas des monoluques, comme j'ai dit dans la vidéo du girofle. Ces terres, après avoir été cultivées par les indigènes qui distribuaient leurs épices à travers le monde par le biais des commerçants arabes, s'est vu passer entre les mains des Portugais puis des Hollandais. Ceux-ci ont décidé de faire un massacre parmi les cultures qu'ils ne détenaient pas. Et ça uniquement pour garder le monopole sur les épices qu'ils vendaient très cher en Europe. Ils étaient pas bêtes à l'époque, hein. Le muscadier n'offre pas uniquement la noix de muscade comme épice. Enfin, si, mais non. Enfin, pas vraiment. Bref. En fait, lors du séchage de la noix, une partie du fruit se détache, que l'on appelle aril. Tu es un sorcier. Aril. En botanique, ce que l'on appelle aril, c'est un organe charnu qui entoure le fruit, mais qui ne fait pas partie du fruit. Ce que je veux dire par là, c'est que le fruit est un grossissement de l'ovaire, et que l'aril ne fait pas vraiment partie de cet organe floral avant de grossir et de se confondre avec le fruit. J'espère que vous avez compris. Eh bien, cette partie, chez la muscade, est aussi utilisée en gastronomie, mais se trouve bien souvent dans l'ombre de la noix de muscade. Tout comme le safran, la noix de muscade est toxique. Mais forcément, une fois de plus, il faudrait vraiment aimer la muscade, ou alors avoir un sens du goût éclaté pour réussir à s'empoisonner. Quoique 600 mg, c'est pas énorme. Enfin, pas 600 mg de muscade, mais 600 mg de... Myristicine, c'est le nom de la molécule psychoactive responsable de la toxicité chez la noix de muscade. Elle provoque des hallucinations et des nausées, mais le plus fou, c'est qu'une fois de plus, cette même molécule se retrouve parmi des espèces présentes dans la famille de l'anis. C'est à croire que cette famille collectionne les molécules. Si cette molécule est présente dans la noix de muscade, c'est pour défendre ses fruits contre les attaques d'insectes. Elle a d'ailleurs été testée en laboratoire et il se trouve que ses effets sont assez concluants sur des larves d'insectes. Au final, elle pourrait très bien servir d'insecticide s'il n'en existait pas des beaucoup plus puissants sur le marché actuel. Il paraît que la noix de muscade fait partie des ingrédients qui prêtent leur arôme au Coca-Cola. Et il y en a aussi dans le gratin dauphinois. Coïncidence? Ben oui. La partie du fruit utilisée n'est pas la chair ou le maquis, c'est la graine qui se trouve dans le fruit. Celle-ci est séchée pendant plusieurs semaines, puis râpée avant d'être consommée. Ah, et maquis c'est le nom qu'on donne à l'aril de la noix de muscade, dont je vous ai parlé plus tôt. Et enfin, sachez que cette graine a très bien pu être consommée à des fins récréatives. Ses effets psychotropes et hallucinogènes ne sont pas passés inaperçus, seulement dans beaucoup de cas et à long terme, cette épice provoque des douleurs musculaires un peu partout dans le corps. Et il est d'ailleurs difficile de savoir quelle est la bonne dose pour éviter ces effets néfastes. De toute façon, ce ne serait pas une super drogue, paraît-il. Sur ce, moi, je vous laisse, je vous fais des bisous, et on se retrouve demain. Salut!